je crois que c'est Mathieu Tixier. Sébastien. Mathieu Tixier peut-être, non? Tout à fait. Du coaching côté français. Allez, on va vous laisser Pierre peut-être. Je suis quelques donc avec instants. Mathieu Tixier. Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette première mi-temps? Que vous a-t-il manqué dans cette première mi-temps menée 14-0? Il faut qu'on prenne plus notre temps, on loupe plusieurs, on subit beaucoup. On subit beaucoup en offensif. On les a vus, ils sont très forts en défense. Maintenant, à nous de faire du dos ou d'aller plus sur le large. Voilà. On manque un manque d'implication, un peu plus de combat. Puis Aubin Weber a bien rappelé qu'on était chez nous à Marcoussis, donc il y avait vraiment cette volonté de gagner. Ouais, on est chez nous, on est en France, il faut qu'on gagne quoi. On est là depuis 2 semaines, voilà, on est chez nous, on doit gagner. Merci, bon match, bonne deuxième période. Et oui, Mathieu, il a raison, Aubin Weber, il a raison. Les tricolores se doivent sur leur pelouse ici à Marcoussis. C'est une pelouse qu'ils connaissent bien, même si vous me l'avez dit tout à l'heure, ils s'entraînent sur le stade juste à côté, sur la pelouse d'à côté. C'est pas grave, ils sont à la maison, ils ont pas mal de temps de préparation derrière eux. Ils se doivent au moins pour le mental, hein, Sébastien, d'être performants ce soir, même si, on va le répéter, ils sont loin d'être ridicules. Hein. Exactement, exactement. En tout cas, ils se doivent de réaliser une performance, de donner le maximum. Voilà, c'est ça qui est le principal. Le score sur ces matchs de développement, oui, il est important, mais il n'est que le fruit d'une prestation et d'une performance. Donc, on va leur souhaiter de faire 40 minutes pleines et voilà, avec le plus d'enthousiasme possible. Il y a eu 5 changements côté français. Pierre Batrangen est sorti, il a laissé sa place à Arthur Vignol. Ensuite, Mathieu Tixier du coup est sorti, a laissé sa place à Sven Bernat. Ensuite, le numéro 5, Mathias Bastide, a laissé sa place au numéro 19, Antoine Jourdan. Le numéro 12 est également sorti, Guillaume Martoc, et a laissé sa place au numéro 24, Dimitri Delibes. Et enfin, le numéro 13, Antoine Zegdar, a laissé sa place au numéro 23, Dorian Laverne. Oui, volonté évidemment, volonté de turnover importante pour tout simplement donner de la confiance à chacun des joueurs, puis pour mettre l'effectif à plat aussi, Sébastien. Oui, exactement, donner du temps de jeu à tous ces joueurs et voilà, espérons que ça va amener un surplus de confiance et d'enthousiasme à cette équipe. Allez, mêlée française, milieu du terrain, beau lancement à venir. Allez, la première mêlée de ce deuxième acte entre l'équipe de France et la Géorgie. On revoit voilà, là en avant avec la bonne défense, hein, anticipée des Français. Et cette mêlée donc à venir, introduction pour Matteo Rodor, me semble-t-il. C'est toujours lui. Right. Find. Set. Avec une mêlée tricolore mise à mal par la poussée georgienne, mais qui réussit à parfaitement gérer cette sortie de balle avec la prise d'intervalle. Là, c'était bien fait de la part de Desobier. Ouais, de Desobier. Il faut sortir rapidement, on insiste, petit côté, pourquoi pas. Des Géorgiens toujours très très agressifs sur le jeu au sol, toujours à la limite, notamment sur l'assistant plaqueur qui est vraiment très 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 collé aux joueurs au sol. Avec une faute de main, la énième faute de main côté tricolore et le bras tendu pour cette en avant. C'est disputé, hein, les Français qui sont revenus sur la pelouse avec de la ferme. Avec une envie en tout cas notoire et notable. A noter qu'il y a eu 0 changement du côté géorgien. Bon, on ne doute pas sur la volonté du staff géorgien de faire tourner là aussi. Et le numéro 12, Georgi Tsikolari, est revenu sur le banc, en béquille. Ah. Ça c'est un bon ballon pour les Géorgiens dans la moitié de terrain tricolore. On est à hauteur de la ligne des 40 et c'est la charnière maintenant qui s'emploie pour sortir et s'appuyer sur les gros avec l'ouvreur maintenant. Abéanidze. Très gros plaquage de Georges-Henri Colombe qui se remet dans le rideau de suite. Oh, et ce petit numéro 9 encore une fois qui fait des siennes avec cette passe après contact. L'alternance est bonne, à droite, à gauche, au ras, au large.
C'est vraiment bien hein, ce que proposent encore une fois les Géorgiens. C'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait, mais l'agressivité tricolore sur la défense qui commence à, en tout cas, à faire des siennes sur ce début de deuxième acte. 44e minute de jeu, toujours 14-0 pour la Géorgie. Un rideau français qui est en place. Voilà. Je pense que les Français doivent être patients. Ça avance hein, quand même à l'impact. Encore une fois, un joueur à terre hein, côté géorgien. Ouais, la défense très agressif côté français. Très agressif. Très bon travail français. Les Français sont patients. Les Géorgiens vont-ils arriver à tenir ce ballon davantage? Voilà, éjection un peu molle, un peu moyenne. Gros impact. Voilà, grosse pression de Jean-Baptiste Gros, le pilier gauche français. Bien. Ils ont reculé là d'une quinzaine de mètres. Et les Français ont gagné voilà, une bonne quinzaine de mètres, Sébastien. C'est bien là ce qu'ils font les tricolores dans l'agressivité en tout cas, même si c'est les Géorgiens hein, qui monopolisent le ballon pour l'heure. Mais les Français avancent. Et voilà, obligé de s'en remettre au pied. Duel aérien, réception française. Allez, très bon ballon à exploiter. Théo Velten qui franchit milieu du terrain. Théo Velten qui va mieux hein, depuis. Oui, ça paraît. Allez, ça c'est une bonne sortie. Il y a un surnombre à exploiter sur le côté. Ouais, c'est bien fait avec ce pas sur un pas. Le retour intérieur sur Lucas Tharin. Et ce ballon qui gicle rapidement. Voilà, il y a un trou, il y a l'espace. Il faut donner le ballon. C'est dommage ce ballon rendu aux Géorgiens. Cette passe après contact. Mais les intentions sont bonnes, Sébastien. Vous voyez un bon timing, des zones. Les Français ont essayé de jouer large, ont transformé rapidement le jeu et vous voyez ça s'ouvre. Et de la vitesse. Ça s'ouvre. Un peu de vitesse et ça s'ouvre. Et surtout beaucoup d'agressivité. Ils ont contenu hein, ces 6-7 phases de jeu géorgiennes pour récupérer le ballon parce que les Géorgiens tout simplement ont été dans l'obligation de jouer au pied. Ils ont rendu le ballon aux Français. Et derrière Théo Velten. Exactement, une belle séquence, de la patience et ensuite de la vitesse. Voilà, si on avait un petit supplément de précision technique, on peut imaginer que cette action se serait finie autrement. Peut-être trop altruiste hein, sur le coup. Je crois que c'était Quentin Delors, me semble-t-il. Peut-être trop altruiste sur le coup et ça te passe après contact. Et là, je crois que c'est Dorian Lavergne hein, qui est rentré à l'ouverture avec Simon Desobier au centre. Je vois encore Matteo Rodor à la mêlée. Je crois que Quentin va rentrer après. Quentin Delors va effectivement rentrer et prendre la place de Matteo Rodor. Ryan Barca va sortir pour Yvan Lalevé. Et le dernier changement, c'est le numéro 3, Georges-Henri Colombe, qui va laisser sa place au numéro 17, Sami Zouer. Allez, deuxième vague de coaching côté français. Là, nous avons bien entendu time's off. Ouais, ça, c'est bien. C'est bien, hein, là, ce qu'ont proposé les Français là, sur cette belle prise d'intervalle de Théo Velten. Et là, voilà, la passe sur un pas, le retour, très bon retour intérieur de Lucas Tharin. Et derrière, c'est bien, hein, cette prise d'intervalle là de Dorian Laverne. Malheureusement, voilà, le offload qui n'a pas fonctionné, trop altruiste hein, peut-être sur le coup. Allez, reprise du temps ici au terrain d'honneur de Marcoussis. Petit moment sympa du côté géorgien en voyant les remplaçants français qui vont faire leur entrée. Le banc géorgien a demandé aux entraîneurs de rentrer, mais les entraîneurs n'ont pas encore envie. Les joueurs ont cette envie de rentrer, hein, mais toujours pas. On leur refuse. Ah, pourtant, il ne manque pas d'envie. Ouais, peut-être qu'ils cherchent aussi le staff géorgien à accrocher la victoire. Alors certes, vous l'avez dit Sébastien, le score est peu important, c'est plus le contenu hein, qui est à retenir sur ces matchs-là de préparation ou en tout cas de U20 développement. Encore une fois la première ligne géorgienne avec Japaridze, les droits géorgiens. Encore une fois lancement de touche côté géorgien, voilà, très bien bonifié avec des joueurs voilà, très solides au contact et vraiment capables d'avancer fort. Mais bien récupéré ou en tout cas bien défendu hein, de la part des tricolores. Voilà, beau travail de la troisième ligne tricolore qui récupère ce ballon, possession française, mêlée dans les 22 mètres. Introduction Quentin Delors. Voilà, encore une fois. Et là, les tricolores qui ont pris l'option hein, quand même de venir contester ce ballon en touche, même si c'est bien resté dans les mains géorgiennes. Voilà, les Géorgiens qui prennent le temps, qui laissent passer la foudre.
et qui vont voilà, à l'image de leur pilier droit. Très explosif, hein. Très explosif, il reste debout. Il faut vraiment un travail de qualité côté français pour récupérer ce ballon. Allez, la mêlée à suivre. Introduction, encore une fois, pour Matteo Rodor, le jeune numéro 9 tricolore. 14-0. Toujours, encore et toujours, 50e minute de jeu ici au CNR de Marcoussis sur le terrain d'honneur. Les Français qui, pour le moment, sont bredouilles au tableau de marque. Même s'ils montrent de bien belles choses dans ce deuxième acte. Allez, la mêlée tricolore qui doit s'employer là. Hein, pour mettre tout simplement dans le confort son troisième ligne. Et pour une sortie de balle propre. Allez, l'introduction, là voilà, l'introduction tricolore, c'est bien maintenu, et oui, et oui. C'est le pilier gauche, hein, cette fois-ci, qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre. En tout cas, une mêlée à l'avantage de l'équipe de France. Voilà, je crois que l'arbitre a... Ouais, depuis le début de la rencontre, hein, Sébastien, depuis le début de la rencontre, ils sont bien en place. Sur la ce maîtrise secteur et la pression sont françaises. Voilà, l'arbitrage me paraît cohérent dans ce secteur sur la mêlée fermée. Et oui, il a raison, monsieur l'arbitre. C'est à lui d'arbitrer. Yvan l'a levé, lancé côté français. Avec Pierre, la température qui semble s'abaisser sérieusement. Bonne prise en touche de Yannick Huyot. Plus en plus froid. C'est bien là ce que font les tricolores, même si la défense géorgienne est bien en place. Entre le numéro 20 et le numéro 4 géorgien. Ouais, c'est bien là ce que font les Français, mais quelle bonne défense encore une fois des Géorgiens qui propulsent la belle cocotte tricolore en touche au-delà des limites du terrain. Et la touche à venir donc pour les Géorgiens. Pleine de détermination, hein, ces Géorgiens. Exactement, de la détermination, de la précision et de la patience aussi. Je crois que les Géorgiens ne se sont pas affolés et ont laissé les 5-6 mètres un peu nécessaires pour se réorganiser et mettre les Français en touche. Pleine de maturité. C'est le mot que je cherchais. En tout cas, voilà, Aubin Weber, le coach tricolore, le coach des avants, entraîneur des avants tricolores, à l'écran, en relais permanent bien sûr avec Philippe Bauer et l'entraîneur des arrières bien sûr. Fabrice Estebanez, voilà, la triplette du collectif des moins de 20 développement. Allez, lancé en touche. Allez, bon ballon de récupération. Récupéré, et c'est récupéré. Le petit en avant. L'adresse au sol. L'approximation, encore une fois, l'approximation française qui ne va pas permettre aux tricolores de conserver le cuir tout simplement. Et on sait qu'une équipe qui est privée de ballon, c'est une équipe en manque de munitions. Malgré toutes les intentions et les meilleures volontés du monde, il faut des ballons, Sébastien. Il faut des ballons à ces jeunes tricolores pour aller à dame, hein, tout simplement. Exactement. Exactement. Depuis le début de la rencontre, c'est toujours le même film. Les Français ont du mal à tenir les possessions, à pouvoir alterner plusieurs temps de jeu. Du coup, voilà, ils ne peuvent pas imprimer le rythme ou en tout cas déplacer le ballon vers les nombreux espaces libres que pourtant ils ont vus. Avec un changement, hein, je crois. Deux changements du côté géorgien en première ligne. On a un tout petit souci, me semble-t-il, de grésillement sur le micro de monsieur l'arbitre. Rien de grave. C'est l'entrée de Makarashvili, numéro 18, et numéro 17, Nutsubidze. Et la sortie du numéro 1, Guram Gokilashvili, qui avait marqué le premier essai du match, et le numéro 3, Luka Jafaridze. Deux très belles prestations, hein, les deux piliers géorgiens qui ont vraiment fait 50 minutes de haut niveau jeune. Hein, vraiment très intéressant. Ils sont solides. Hein. Ah ouais, solides, efficaces, voilà, des bons piliers de conquête, mais très actifs dans le jeu. Plaqueurs, vraiment deux garçons intéressants. Ouais, ça c'est une belle montée défensive de la part des tricolores. Stop 13, stop. Belle récupération pour l'arrière, Baptiste Mouchous, l'arrière tricolore qui va se permettre une relance, le raffut. Le raffut. Le retour, joué par Quentin Delors. Efficace, pourquoi pas, la passe à hauteur, elle est bien récupérée, il n'y a pas d'en avant. Ah si, il y a un petit en avant, il a lâché le ballon, même s'il avait récupéré en l'air, il l'a lâché au sol, c'est dommage.
toutes ces petites approximations qui vraiment ne permettent pas aux tricolores d'exploiter pleinement leur motivation, parce qu'on les voit ces jeunes tricolores motivés, hein, vraiment. Ils ont envie de bien faire et à chaque fois, il manque toujours ce petit, ce petit truc, là, cette petite chose qui leur permet d'avancer. Cette précision technique. Je crois, voilà, juste soit cette patience supplémentaire ou ce petit détail technique de maîtrise ou de port du ballon qui ferait que je pense les Français franchiraient plus souvent. Crunch! Bind! Set! Ah, une bonne poussée tricolore avec une faute. Ah tiens, une pénalité à accorder aux Géorgiens. Malgré une poussée efficace du pack tricolore, mais apparemment une poussée latérale ou je ne sais pas trop ce qu'indique monsieur l'arbitre, j'ai pas vu. Peut-être le droitier français, mais surprenant tant la domination française paraît stable depuis le début. Ouais, sur cette phase de jeu, nul doute, hein, Sébastien, que les tricolores dominent Encore leurs homologues. Une munition côté géorgienne. Voilà, 40 mètres de la ligne de l'équipe de France. Ouais, Lancé géorgien, encore un ballon à utiliser en touche pour ces Géorgiens. Je sais que mais efficace, hein, parce que le principe pour les Géorgiens, c'est à chaque fois d'investir la moitié de terrain tricolore et ensuite on construit tranquillement, on prend le temps. C'est dire, j'ai parlé de maturité tout à l'heure dans leur jeu, mais c'est vrai que pour des U20, là, pour le moment, en tout cas, dans ce qu'ils montrent les Géorgiens, ils sont relativement sereins. Exactement. Serein, propre et efficace. En tout cas, ils ont une belle rampe de lancement qui est la touche aujourd'hui. Et ça leur permet de vraiment bien lancer leur possession. Encore une fois, ouais, en milieu d'alignement. Je crois qu'il n'y a pas une perte de balle pour les Géorgiens en touche. Deux pertes du côté tricolore dans cette phase de jeu. Ballon porté, avantage côté géorgien. Ça avance proprement. Ça sort petit côté. Et on va inverser la tendance. Allez, on revient piquer au sol là. On passe par les gros ras du regroupement. Essayer de faire la différence. Voilà, il y a l'avantage qui n'était pas profitable pour les Géorgiens. Et monsieur l'arbitre qui va revenir à la faute pour un. Eh ouais, qui a, vous l'avez compris, hein, le pilier gauche français qui est venu tirer, je crois, le sauteur, hein, me semble-t-il, en touche. Si j'ai bien compris. Que vont-ils faire en touche? Le but. Ils prennent les 3 points. Ce qui leur permettrait de se distancer de 3 marques des côtés français. Donc les Géorgiens ont vraiment la gagne comme objectif. C'est ça. C'était peut-être aussi pour ça que le staff n'avait pas opéré de changement jusqu'à maintenant. C'est tout à leur honneur. Ils construisent leur performance, voilà, petit à petit, avec maturité, avec sérénité. À nos petits Français maintenant de relever le défi du mouvement. On voit une différence de management entre les deux staffs. Le staff français passe des messages par le casque, alors que le staff géorgien n'a juste qu'à se lever et à utiliser sa voix, hein, parce qu'on l'entend jusqu'ici. Ça s'appelle le casque géorgien d'ailleurs. Oui. Très bonne. Une petite traduction, Pierre? Là, je l'ai pas, là. Pas tout de suite. Pas encore. Laissez-moi quelques temps. 30 secondes. Pas une de plus. Et la pénalité qui va passer sur la barre. Attention à ces ballons parce qu'on a vu des essais casquettes là-dessus. La défense française qui est bien en place, qui récupère. C'est compliqué, toujours à défendre sur ces phases de jeu avec cette barre tapée par les Géorgiens sur cette tentative de pénalité. Des petits accrochages sur le maillot de monsieur l'arbitre. Si jamais on peut faire quelque chose en régie pour prendre quelques secondes pour raccrocher le micro de monsieur l'arbitre. Si jamais la régie m'entend. Attention à la touche côté géorgien. Les Français qui paraissent concentrés.
Allez, la touche georgienne. Et on les a vus ô combien efficaces ce soir, les Georgiens, sur cette phase de jeu. Dans les 22 mètres tricolores, le deuxième essai georgien était justement sur une touche dans les 22 mètres, à 5 mètres de la ligne. Alors cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus loin. C'est parfaitement, encore une fois, récupéré par l'alignement georgien qui constitue une cocotte et qui, à son habitude, va prendre le temps, hein, va laisser passer la foudre. Voilà, c'est bien, on a bien tourné côté georgien et maintenant on avance. C'est vraiment, c'est très très propre, hein, vraiment. Et ce ballon qui gicle rapidement, encore une fois avec la deuxième ligne et le surnombre, ça va aller au bout. Super, mais c'est georgien, on est à quelques centimètres maintenant. Toujours pas Sébastien, toujours pas Sébastien. Il y a un avantage en cours, hein, il y a un avantage en cours. Ouais, j'ai anticipé. En avant. Mais heureusement pour les tricolores, j'ai anticipé. En avant géorgien. Ouais. C'est votre côté supporter, Sébastien, qui ressort. Et voilà, soyez un peu plus patient. Vous voyez, la défense française a été valeureuse. Donc, mêlez l'introduction France. J'avoue que je me suis fait prendre par ce jeu de ligne là. Très beau mouvement géorgien, très bien construit encore une fois, conquête en touche, ballon porté. Patience, intelligence et efficacité. Ballon vraiment dynamisé au bon moment, voilà, différentes options en hauteur, vraiment jeu géorgien très intéressant. Ah ben on va le revoir hein, justement à l'écran. Inquiétant pour nous, mais très intéressant. Ouais, tant mieux pour la défense française, pour la défense tricolore qui a su double changement côté géorgien. Réagir. Avec la rentrée du numéro 21, Luka Zavishvili, le numéro 16, Tanguiz Zamtaradze. Je crois vraiment que les Géorgiens, pour l'instant, jouent un match plein, avec beaucoup de réussite, et en tout cas, c'est tout à leur honneur. Très très belle prestation des Géorgiens depuis le début du match. Mais il est compliqué là à gérer hein, pour les tricolores. Sur la ligne des 5 mètres. Voilà, les tricolores là qui vont être obligés hein, de s'y employer hein, pour récupérer ce cuir. Bind. Set. Il y a un petit problème de liaison. Il y a un problème de liaison du côté droit. Côté français. Il y a un problème de poussée anticipée hein, du côté georgien. Heureusement pour les tricolores qui récupèrent le cuir. Qui le joue à la main, qui décide de ne pas leur rendre le ballon en touche. Choix intelligent. On va faire jouer les Français voilà, qui décide de tenir ce ballon. C'est bien parce qu'ils avancent là, les tricolores. Attention toutefois. Oh, heureusement. Alors je n'ai pas vu, je crois que voilà, monsieur l'arbitre ne va pas accorder un essai, mais un en avant georgien dans l'embut. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres à suivre. Introduction tricolore. Qu'on a eu chaud là encore une fois. Que c'était chaud, il y a le feu dans cette défense tricolore, Sébastien, il y a le feu. Le feu non, mais c'est vrai que voilà, le choix du jeu au pied, on le revoit hein, à l'écran. Voilà, Dorian Laverne qui dévisse un petit peu. On le met pas dans... Grosse pression géorgienne, hein, grosse pression géorgienne sur lui. Encore une fois, une équipe géorgienne avec énormément de qualité. L'avenir du rugby georgien est en bonne voie en tout cas. Tout à fait, bon c'est dans la continuité des années précédentes, mais vraiment voilà, les jeunes géorgiens offrent de plus en plus d'opposition et commencent vraiment en tout cas sur la scène européenne à être de sérieux adversaires, voire des adversaires dominateurs. Toujours cette phase de jeu très instable, compliquée. Hein, voilà, vous voyez le signe de monsieur l'arbitre, trop d'instabilité. We agreed we would wait for the ball. There's too much movement both sides. Okay? Stable, please. Okay, we're fine here. We're fine here. Allez, une introduction à suivre. Bind. Pour les tricolores, encore une fois, avec cette mêlée à 5 mètres hein, qui a du mal à se stabiliser depuis le début de la rencontre. Ouais, là, cette fois-ci, c'est la bonne sortie hein, pour les tricolores. Bien contesté hein, par ces Georgiens, encore une fois. Avec Quentin Delors qui va essayer de sortir voilà, proprement ce ballon pour... voilà, cette fois-ci...
La sortie de balle est propre hein, pour les Français. Français qui sortent de leurs 22 mètres. Ouais, un petit soupir hein, pour le moment. Avant cette remise en jeu georgienne, toujours dans la moitié de terrain française. C'est peut-être là, toujours sur une touche. Ouais, c'est peut-être là où c'est compliqué. On a beaucoup de mal à la fois à sortir de notre moitié de terrain et surtout on a du mal à sortir de notre moitié de terrain avec le ballon en main ou en tout cas en conservant le cuir. Je crois que les Français ont trouvé une, deux fois des solutions sur les extérieurs, mais voilà, en tout cas sur les zones proches, les Géorgiens sont très très agressifs, un rideau très structuré et vraiment posent beaucoup de problèmes à notre défense française, à notre attaque française, pardon. La touche du talonneur remplaçant georgien. Voilà, on a décidé de ne pas sauter. Et on va faire. Oui, c'est astucieux. Oui, on a le droit. C'est astucieux. Alors, vous allez rappeler peut-être la règle, mais Exactement, ils n'ont pas le droit en théorie de se lier tant qu'il n'y a pas d'affrontement et que les adversaires ne sont pas en contact. C'est pour ça que Jean-Baptiste Gros, le pilier, a intelligemment fait le tour de la tentative de ballon porté géorgienne. Mais les Géorgiens ont maintenu la possession. Il y a toujours 0 point en deuxième mi-temps de part et d'autre. Sébastien, les deux seuls essais qui ont été inscrits en première période. Allez, ça sort rapidement là pour la charnière georgienne. Et on est sur le reculoir hein, quand même côté georgien. Avec une défense française relativement agressive, assez haute, plutôt bien en place. Hein. Vous le voyez, l'alignement français défensif qui est plutôt bien en place. On a du mal hein, là, à sortir le cuir. 16 rule. Oui, on demande au tricolore de sortir hein, de cette zone plaqueur-plaqué. Voilà, c'est fait. Le ballon qui est libéré par la charnière, par le numéro 9 georgien. Ouais, c'est bien fait ça encore. On a réussi à re-rentrer dans les 22 mètres français, même si le contest est plutôt bon hein, côté tricolore. Move tackler. Ball is there. Push here. Un silence de cathédrale. Ici dans les travées du terrain d'honneur de Marcoussis. Il fait froid, Sébastien d'abord, et je crois voilà, le score glace un peu les spectateurs, mais j'espère que tout le monde va être très très vite réchauffé. Une action suffirait à raviver la flamme tricolore. Parce que pour le moment, ce sont les Géorgiens hein, qui monopolisent le cuir. C'est compliqué hein, pour le moment pour récupérer, même si il n'y a pas... allez, la cabane est encore loin d'être tombée sur le chien, pour reprendre l'expression. C'est très propre, un jeu géorgien très propre. Très huilé, très organisé, avec surtout des soutiens très très réactifs. Et voilà, donc ça leur permet de maintenir et de tenir ce ballon. Donc même si le rideau français est vraiment en place et les garçons sont très sérieux sur le plaquage, beaucoup d'engagement. Oui, parce qu'ils n'ont pas avancé là, les Géorgiens. C'est la 7e phase de jeu, ils n'ont toujours pas avancé. Mais le chronomètre avance lui. Allez, cette fois-ci, ça va être récupéré sur une mêlée avec un contact annoncé par monsieur l'arbitre, et donc une mêlée, introduction à venir pour les tricolores. Arrêt du temps demandé par monsieur l'arbitre. Il reste un peu moins de 13 minutes quand même à jouer. Il va falloir rapidement trouver des solutions. Moins de 13 minutes, 14 points à rattraper. Hein. Ça fait 1 point à la minute. Même si en rugby, on sait que ça va vite, très vite. Oui, n'oubliez pas Sébastien que l'essai compte 5 points. Donc il suffit d'aller plus de 2 fois derrière la ligne. En tout cas 2 fois suffirait si c'est transformé pour ramener un match nul. Espérons que les Français vont arriver à mettre la main sur le ballon et à utiliser ce ballon avec un peu plus de vitesse sur les largeurs, là où je pense que les Géorgiens, la fatigue aidant, auront du mal à combler les espaces. Allez, Pierre, une petite info de bord de touche, peut-être pourquoi pas une interview là, de joueurs qui sont sur le banc. Hein, n'hésitez pas à aller recueillir quelques impressions avec ou sans caméra d'ailleurs, hein, libre à vous de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est hein, concrètement. Vous voulez l'interview en géorgien ou en français? Moitié-moitié, ce serait vous avez plutôt le bien. choix. Allez, moitié-moitié. Je vous laisse poser la première question en français et la deuxième en georgien. Très bien. Non, mais c'est peut-être noté. recueillir quelques impressions sur le banc. Ce serait intéressant de savoir ce que pensent justement ces joueurs tricolores qui, pour le moment, ne déméritent pas, hein, mais ont beaucoup de mal à répondre à ce jeu pertinent hein, des Georgiens. 13.
inside. Allez, la mêlée à venir. Square here. Square, yeah. Je suis avec Georges-Henri Colombe. Right! Un ressenti sur le match? Il faut qu'on continue à se battre et qu'on soit plus fort sur l'impact. Comme on a travaillé, on n'avait travaillé que ça et il faut qu'on continue à travailler dessus. Ces Géorgiens vous impressionnent par rapport à lundi dernier et la victoire française? Pas spécialement, mais on sait qu'ils ont des points forts et on a travaillé dessus, donc il faut qu'on continue à travailler dessus. Donc, voilà. Très bien, merci. Bonne deuxième mi-temps. Alors, on sent quand même un petit peu de désarroi, forcément, hein, et on comprend le pilier droit français. Ouais, surtout que voilà, je crois que le travail des Français a été très studieux cette semaine. Ils avaient bien ciblé les points forts géorgiens. Je crois qu'ils étaient connus, ils étaient travaillés, ils étaient anticipés, mais voilà, force est de constater que les Géorgiens excellent justement sur leurs points forts et ont réussi, malgré la connaissance de ce secteur-là côté français, à en tirer un profit, un avantage. Allez, ces jeunes tricolores qui là vont bénéficier de ce ballon qui ne sort pas. Ce ballon qui ne sort une pas. précision technique. Et un ballon rendu aux Géorgiens. Mais ouais, parce que c'est un ballon, une munition encore une fois rendue aux Géorgiens qui n'en demandaient pas tant. Il faut saisir trop d'approximations hein, pour le moment, Sébastien, du côté tricolore. Ouais, toujours cette première ligne géorgienne, décidément. Solide. Bien en place. Allez, ça c'est bien récupéré par Dorian Laverne qui transmet de suite à Mouchous. Allez, on est sur la ligne des 40 tricolores. Allez, c'est maintenant qu'il faut l'exploit tricolore. Il le faut maintenant. Beaucoup d'espace sur la largeur côté français. Il y a beaucoup d'espace. Encore un ballon perdu au contact. C'est dommage parce qu'il y avait un énorme surnombre à jouer de l'autre côté. C'est dommage, les Français offensivement occupent bien l'espace. Au prochain arrêt de jeu, on va continuer du côté du staff français d'injecter du 109 avec l'entrée du numéro 25, Alexandre Denardi, à la place de Baptiste Mouchou, numéro 15. Allez, 10 minutes encore au collectif français. Allez, voilà le changement annoncé par... Pour réchauffer le froid parisien. Par Pierre Batti. Ouais, le froid parisien qui commence vraiment à devenir humide. Hein. Traduction, Pierre, humide, en géorgien. Umidadze. Umidadze, ça doit être ça, ouais. Non. Ou Umishvili. Umidadishvili. Je pense qu'on peut s'en rapprocher. Allez, trêve de plaisanterie, retour à ce match, à ce direct. Et à surtout cette complexe déroute française, c'est peut-être pas le terme parce que pour le moment ils sont présents sur les lignes défensives, mais il y a trop d'approximations, notamment dans cette deuxième période, Sébastien. Il y en avait peut-être un peu moins côté tricolore en première, et c'est pour le moment ce qui coûte un petit peu à ces Français sur les rares ballons que leur permettent de jouer les Géorgiens. Oui, mais les Français le perdent vite. Voilà, ces imprécisions techniques, que ce soit au contact ou sur la manipulation du ballon, font que voilà, le ballon ne peut pas être tenu, donc ils ne peuvent pas prétendre franchir davantage et mettre encore plus de vitesse. Donc espérons que les 10 dernières minutes vont nous montrer un tout autre mouvement. Ça c'est bien fait de la part des tricolores, même si encore une fois on n'avance pas. Et oui, manque de soutien. Ce sont les Géorgiens les premiers à poser les mains sur le cuir, avec une passe après contact. Encore une fois, l'approximation de trop pour les tricolores qui vont rendre ce cuir à des Géorgiens bien en place, défensivement, offensivement. Et surtout sur un secteur de jeu qu'ils maîtrisent à la perfection depuis le coup d'envoi, à savoir la touche à venir sur la ligne médiane pour les Géorgiens. On va le revoir là à l'écran, cette sortie bonne poussée quand même géorgienne. Oui, la mêlée géorgienne suite au coaching on a l'impression qu'elle reprend l'avantage sur la mêlée française. Allez, la touche géorgienne, cette fois-ci. Excellent lancé du talonneur remplaçant géorgien. Ouais, mais sur ce domaine de la précision technique, on peut quand même noter que voilà, sur les postes clés, nos amis géorgiens, quand même 2, 8, 9, des qualités techniques, que ce soit d'éjection, de lancer, de jeu au pied sur le premier 10 en jeu, vraiment de la qualité technique sur cette jeune équipe géorgienne. La colonne vertébrale géorgienne qui fait vraiment le travail ce soir. Ici au CNR de Marcoussis, et cette touche qui est la première
Une fois n'est pas coutume, en tout cas elle est à souligner la première approximation georgienne sur ce lancer en touche. Elle n'est pas venue de l'alignement mais du réceptionneur, en l'occurrence le demi de mêlée remplaçant de cet effectif georgien U20. Set. Ouais, c'est toujours compliqué de sortir ces ballons pour les tricolores, même si là c'est plutôt bien réalisé. Allez, il y a un surnombre, voilà, avec l'arrière qui est venu apporter son surnombre sur l'aile. Je crois que c'était Théo Velten de l'autre côté. Très bon rush de Théo Velten là-bas en bout d'aile, bien servi par Alexandre Donardi. Allez, c'est bien là ce que font les. Ouais, c'était bien ce que faisaient les tricolores sur le reculoir, sur cet impact. Allez, on ressort, petit côté. Très bon côté fermé, oui. Travail à hauteur. Ouais, c'est bien ça, on a passé les bras. Dommage en touche. Encore une fois, les Georgiens qui ne s'affolent pas. Qui équilibrent bien, qui sont surtout très efficaces dans les zones de contact bord de ruck. Et je crois que les Français avaient la volonté de les déborder sur le retour. Malheureusement, la transformation était un peu lente. Mais on se remet sur des joueurs qui ont déjà comblé l'espace. Le capitaine français va laisser sa place, Jean-Baptiste Gros, qui avait déjà joué lundi dernier. Et c'est le numéro 18 qui va le remplacer, Franck Lacassier. Bon match du capitaine français quand même. Oui, capitaine valeureux, exemplaire, beaucoup d'activité. Ouais. Ça c'était la bonne course de Théo Velten sur son aile. Applaudi d'ailleurs l'ailier tricolore. Pas l'ailier tricolore, pardon, vous l'aurez compris, le capitaine Jean-Baptiste Gros. Et voilà, le pied en touche tricolore, et c'est une fois de plus la munition rendue à ces Georgiens. Ouais, le staff qui commence. Bon moment pour un contre en touche français. Regardez Sébastien, soyons attentifs. Ils ont été approximatifs sur celle d'avant. Si la touche géorgienne se déréglait maintenant. Allez, c'est le moment. Ouais, ou pas sur ce coup-ci. Oh là 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 là, la parfaite prise d'intervalle de la première ligne georgienne. Oh là là, quelle course de 40 mètres et quasiment des Georgiens qui viennent de rentrer dans la moitié de terrain tricolore. Ça, c'est encore une fois un joli mouvement sur un lancer en touche. L'arme vraiment absolue des Georgiens ce soir, la touche. J'ai presque envie de faire un vilain jeu de mots, intouchable les Georgiens sur leur touche. Oui, en tout cas, très efficace. Vraiment un secteur où ils sont pas loin du 100% d'efficacité. Oh là là, quelle course, évidemment, la régie va s'empresser de nous remontrer ça, mais quelle prise d'intervalle. On est venu faire exploser ce rideau défensif français. Très puissant, dynamique. Il manque de soutien. Profil de joueur lourd mais très explosif. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont bon nombre de joueurs de ce profil-là quand même. Disons qu'entre le 1 et le 17, on n'a pas vu beaucoup de différence. Non. On avait l'impression que c'était les mêmes. Et on n'a pas vu le 29. Non plus. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Vous le voyez dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et malheureusement, les Français sont à la traîne. 14 points de retard. Toujours aucun point à mettre dans la besace tricolore. C'est compliqué. Cette fin de match est compliquée pour les tricolores qui sont trop rarement, ou en tout cas trop privés de ballon, et qui utilisent avec trop d'approximation le peu de ballon qu'ils possèdent. C'est peut-être là le secret. Exactement. Espérons, ils vont au moins concrétiser leur enthousiasme par un essai en fin de partie, qui viendrait quand même conclure et valider toute cette générosité et ces tentatives malheureusement infructueuses pour l'instant. On l'a dit plusieurs fois, trop de déchets techniques aujourd'hui pour pouvoir prétendre dépasser cette ligne d'en but. C'est très compliqué pour le moment. Je pense qu'on n'a pas les stats, mais l'essentiel du jeu en seconde période s'est déroulé dans la moitié de terrain française. Une énorme poussée encore une fois du pack georgien, même si c'est bien négocié par les Français qui ont failli perdre la balle. Encore une fois, un en avant qui a été rattrapé de justesse. On insiste, même côté.
on repasse par le sol, on est sur la ligne des 40 tricolores et le ballon qui va ressortir grand côté cette fois-ci. Et les Georgiens encore une fois rugueux à l'impact qui maintiennent les tricolores sur leur ligne des 40. Allez, on va essayer de donner un peu de profondeur. Ouais, on était attendu. On était attendu. Défensif géorgien. Et ouais, là d'avant encore une fois. Là d'avant, tricolore qui va rendre le cuir à des Georgiens valeureux. Et qui, je crois, malheureusement, Sébastien, sans trop m'avancer, il reste 2 minutes 10 à jouer dans cette rencontre sur le temps réglementaire. Je crois malheureusement qu'ils vont s'imposer et que c'est mérité au vu de ce qu'ils ont proposé ce soir. Oui, mérité, logique, au vu de leur domination quand même sur le secteur de la touche et dans le domaine des ballons portés. Voilà, aujourd'hui, on l'a dit, on le répète, trop d'imprécisions techniques côté français, trop de retard pour l'instant sur le jeu au sol pour pouvoir rivaliser, même si j'ai l'impression que les Français avaient des points forts supérieurs aux Géorgiens, malheureusement pas exploités sur ce moment-là. Après voilà, rappelons que le collectif français est jeune, beaucoup de joueurs nés en 1999, des joueurs qui sont là pour s'étalonner au niveau moins de 20 ans, des joueurs voilà, qui sortent voilà, de la génération moins de 18 ans de l'année dernière. Donc un bon moment d'apprentissage, en tout cas c'était le but. Les matchs de moins de 20 développement sont faits pour faire avancer les joueurs. Et quoi qu'il en soit, on sera certain que quel qu'en soit le résultat, le staff en saura en tirer des enseignements pour justement que les joueurs se développent et progressent. Parce que là aujourd'hui, la prestation géorgienne montre que voilà, il faut de la précision pour pouvoir s'élever à un niveau dessus. Peut-être ce qui serait intéressant, et on le voit à l'écran, Aubin Weber, je ne sais pas s'il nous accordera quelques mots en fin de match, mais ce serait intéressant vraiment d'avoir un mot du staff parce que pour voir tout simplement. Je suis allé lui demander, Aubin nous parlera à la fin du match. Ouais, c'est très gentil de sa part, évidemment. Et le capitaine français également. Ouais, merci beaucoup. Et de l'autre côté, chez les Géorgiens, j'ai réussi à avoir Constantine Marjanashvili qui parle anglais, donc on pourra avoir quelques mots avec lui. Vous avez répété là, Pierre, vous avez répété parce que beaucoup de fluidité dans votre prononciation. Je suis au taquet depuis 5 minutes sur son nom. Et puis l'encadrement, je leur ai demandé à une personne parlant anglais, c'est le seul qu'ils m'ont donné. Donc, je suis allé le voir gentiment, il a dit OK. Pas de souci, merci beaucoup en tout cas Pierre. Ça veut peut-être dire qu'il connaissait que le mot OK en anglais. Je pense que vous êtes fait avoir, Pierre. J'ai été un peu plus long sur la phrase, donc ça s'est bien passé. Il a dit OK pour 2-3 questions et ça suffira. Encore une fois, les Français qui vont repasser en touche. Et ouais, pas de solution, privé de solution, c'est tricolore face à une équipe georgienne qui désormais, voilà, vous le voyez, on vient de rentrer dans le temps additionnel de cette rencontre. Ouais, je crois qu'il y a même M. Courtex qui nous a rejoint dans les tribunes, me semble-t-il. Exactement. Notre grand spécialiste David Courtex qui officie en ce moment sur le rugby à 7, mais grand spécialiste également du rugby à 15 ou du rugby tout court. Beaucoup de spécialistes ici, évidemment. On est au CNR à Marcoussis. C'est logique et normal, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir tout le monde. Exactement, l'horaire un peu tardif du match a maintenu sur leur lieu de travail un bon nombre de salariés et d'entraîneurs de la fédération et c'est une très bonne chose de voir toutes ces forces vives soutenir nos jeunes moins de 20 ans. Et le pack georgien qui continue dans ce qu'ils ont fait de mieux pour le moment, l'avancer et mettre à mal ce rideau défensif français. Les Georgiens qui vont passer la litre et certainement pour le dernier essai de ce match. Superbe essai georgien qui vient conclure tout simplement et clore. J'ai envie de dire une très très belle prestation georgienne et une domination georgienne incontestable quand même ce soir, Sébastien. Oui, effectivement sur ce secteur-là, incontestable, incontesté d'ailleurs. Encore une fois, c'est tout à leur honneur. Je crois qu'ils ont bien fait les choses avec beaucoup de précision, beaucoup d'engagement, beaucoup d'organisation aussi. Ah, et c'est refusé. Donc Sébastien, si ma mémoire est bonne, ça fait 2 fois. Que se passe-t-il à la 3e erreur d'appréciation, Sébastien? J'irai faire 3 tours de terrain à la fin. D'accord. Je me permettrai de les compter. J'enchaînerai sur 50 pompes, bien sûr. À la 3e, Comptant de 1 à 50 en géorgien, d'accord? C'est bien noté. D'accord, Pierre, mais je vous laisserai m'assister sur cette phase-là. Évidemment. Alors non, il n'y a pas de fumigène autour de la mêlée, de ce dernier affrontement en mêlée. C'est dire vraiment l'intensité du jeu ce soir. Évidemment la fraîcheur, ça on l'aura compris. Il n'y a pas de supporters ou de fumigène autour de la pelouse.
Donc on en reste à 14-0 pour le moment, mais introduction géorgienne sur cette mêlée à 5 mètres de la ligne. Des Géorgiens voilà, qui maintiennent le collectif français sous pression, qui occupent très très bien l'espace français. Voilà, un rideau très dense, très, très imperméable. Encore une fois, même si on a vu la qualité offensive sur ballon porté des Géorgiens, je crois une organisation défensive vraiment remarquable et en tout cas une très belle prestation des moins de 20 Géorgiens ce soir. Avec une belle poussée, mais cette mêlée qui est avec une pénalité. Pénalité cette fois-ci en faveur des Géorgiens. Choix pour nos amis Géorgiens. Vont-ils aller en touche? Ce qui annoncerait... Certainement, vu le pas la fin domination du match, jusqu'à maintenant. Oui, rappelons qu'avec l'évolution des règles, s'ils vont en touche, ils ont le droit de remettre en jeu le ballon. Ouais, ils ont choisi lancer géorgien. Vous venez de l'annoncer, c'est tout à fait logique. Ils ont choisi le lancer en touche à venir, tant ils ont été dominateurs sur cette phase de jeu, les Géorgiens. Et ils vont continuer très certainement. C'est d'ailleurs sur cette phase de jeu qu'ils ont fait une avancée de quasiment 40 mètres sur l'action d'avant. Allez, il faut que les tricolores se ressaisissent sur ce dernier lancer. Et voilà. Le seul ballon côté français. Le seul ballon perdu sur cette phase de jeu. Voilà, fin de match. Fin dur, mais sursaut d'orgueil côté français. Voilà, qui empêche les Géorgiens à 5 mètres de la ligne. 14-0. Alors malheureusement pour les tricolores, c'est fini ce soir. Aucun point inscrit. Mais en même temps, trop peu d'occasions peut-être, et en tout cas mal négocié peut-être, Sébastien. Oui, exactement. Trop peu d'occasions pour pouvoir aller derrière la ligne. En tout cas, des ballons, je crois que le collectif français en a eu, mais on l'a dit, on le répète, trop d'imprécision technique pour prétendre évoluer à un niveau supérieur. Mais rappelons-le, cette équipe est en plein développement, est en pleine construction, constitue un réservoir de nos jeunes moins de 20 ans français. Donc voilà, soyons persuadés que c'est un fort moment de développement contre une équipe géorgienne, attention, qui a montré vraiment de très très belles qualités et qui sera donc un prétendant sérieux et en tout cas à prendre très très au sérieux en vue de la Coupe du Monde cette année, parce que si ma mémoire est bonne, ils seront dans la poule de nos moins de 20 français. Bien sûr, et on apprend évidemment beaucoup de ces défaites, Sébastien, vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes manager de l'équipe des U21, on apprend beaucoup de ces défaites-là et de ces matchs-là qui ne sont certes pas des matchs officiels, mais qui apportent beaucoup d'un point de vue mental, et il va falloir maintenant aller chercher des ressources parce que c'est compliqué évidemment pas mettre un point à la maison. Oui. Évidemment, comme tout joueur, tout compétiteur, voilà, tout le monde, j'imagine, et je connais très bien les joueurs, ils voulaient tous évidemment en découdre et gagner ce match ce soir. C'est logique et valeureux de leur part. Maintenant, voilà, trop d'imprécision dans le jeu au sol, trop dominé dans le jeu au sol. Aujourd'hui, incapable techniquement de faire vivre le ballon sur plusieurs séquences et de déplacer le ballon sur les zones larges, ce qui fait que le résultat est logique. Mais encore une fois, dans une opposition d'un très très beau niveau. Et voilà, l'écart de niveau était souhaité parce qu'on sait très bien qu'on joue une équipe plus de moins de 20 ans de la Géorgie qui va postuler à la Coupe du Monde. Voilà, nos jeunes joueurs en majorité dans le 99 sont le réservoir des moins de 20 ans et je pense que c'était un moment d'évaluation et de développement très très riche pour eux. Avec la haie d'honneur, la belle haie d'honneur qui est réalisée par les Géorgiens, on sent de la fierté quand même chez les Géorgiens après cette belle victoire. Recherché, on l'a dit à plusieurs reprises par le staff quand même, notamment ça a été assez clair lorsque le coaching n'a pas été réalisé rapidement, ou en tout cas on a senti quand même qu'il y avait une réelle volonté de la part du staff géorgien de conserver ce score à 14-0. Tout à fait, après voilà, c'est pas parce qu'ils ont touché une trentaine de noms sur la feuille de match, voilà, c'est tout aussi dans leur méthode de fonctionnement, et on peut imaginer que pour leur construction à eux et leur développement à eux, cette victoire ici en terre française va être quelque chose de très positif. Alors on va peut-être retrouver Pierre Batti en compagnie de Jean-Baptiste Gros. Non, je commence d'abord par l'équipe des vainqueurs avec Constantine Marginashvili. So Constantine, how does it feel after this victory? Because you wanted a revenge and now you took it perfectly, 14-0. So how does it feel? Yeah, it's a very great feeling. I want to thank my boys, they did their job excellently, and thank the coaches. Je veux remercier, c'est d'abord un super état d'esprit. Je veux remercier mes garçons, l'équipe et surtout le coach. Ça c'est une très belle victoire. And now you spend it 15 days here in Marcoussis to prepare the World Cup. So what next?
Next, we are going to South Africa and playing against them, and it will be a great experience for us. Donc après avoir joué la France ici, ça va être un voyage en Afrique du Sud pour affronter les Bocs. Thank you again and congrats on the victory. Thank you very much. Ouais, merci beaucoup. Évidemment, Maintenant place au capitaine français. Zanidze, voilà. Allez, Jean-Baptiste Gros maintenant, le capitaine français, au micro de Pierre Batti. Jean-Baptiste, que retenir de ce match? La défaite d'abord, parce que on a été dominé tout le match par une très belle équipe de Géorgie. On n'a pas su faire forcément ce qu'il fallait. Et puis voilà, dominer tout au long du match. Le score reflète vraiment le match, parce que on a vraiment été dominé du début à la fin. Et quel bilan après ces 15 jours de travail à Marcoussis? Tout d'abord, on a un très bon groupe. Il a bien travaillé, mais bon premier match avec une belle victoire et deuxième match plus décevant. Avec une défaite à Marcoussis. Qu'est-ce qui a ça fait un peu, comment dire, c'est pas des super moments à vivre, quoi. Qu'est-ce qui a pêché ce soir, peut-être, Pierre? Qu'est-ce qui a pêché dans l'équipe, dans le jeu de l'équipe ce soir? Un peu tout. On n'a pas su sortir du camp comme il faut. Une conquête un peu moyenne. Et on n'a pas trop joué. On a joué un bon début comme on nous l'avait conseillé par les coachs. Puis après, on est sorti du plan de jeu et petit à petit, on s'est fait dominer et impossible de revenir dans le match. Voilà. C'est dommage que on a vu que dès que vous mettiez de la vitesse, vous arriviez à les prendre. Oui, c'était la consigne, mettre de la vitesse, mettre beaucoup de vitesse, et malheureusement beaucoup de ballons ont été ralentis par les Géorgiens, par des soutiens trop lents à arriver et des attitudes pas forcément très bonnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, on sent là encore le désarroi, et alors je crois que vous avez Aubin Weber juste à côté de vous. Est-ce qu'on pourrait avoir... Il est là, il est avec moi. Merci Aubin de vous arrêter. Quel ressenti après ce match? Tout simplement, on savait que les amis géorgiens étaient vexés de la première défaite, et donc on s'attendait à avoir une réaction de leur part. Je crois qu'ils ont su, comme un bon géorgien, nous prendre à l'endroit où ils savent le mieux jouer, c'est-à-dire sur des ballons portés, sur de l'agressivité, de l'intensité. Et nous, par contre, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, et surtout on n'a pas réussi à conserver le ballon, à faire des temps de jeu pour les mettre en difficulté. Donc voilà, et c'est vrai que les garçons n'ont pas réussi, je dirais, à tenir le ballon et à mettre en difficulté cette défense géorgienne qui était vraiment très agressive ce soir. Et je crois que la victoire est méritée pour les Géorgiens. Nous, on a été dans l'incapacité de générer notre jeu et de les mettre en danger. Donc voilà, tout logiquement, en rugby, vous savez, quand on ne met pas les ingrédients, on perd. Donc mais je crois que c'est l'apprentissage de nos jeunes joueurs. On a gagné le premier match, on perd le second, et puis après il y a encore d'autres matchs qui vont arriver. C'est tous les progrès que l'on doit faire, et ces matchs-là vont nous servir à faire progresser tous ces jeunes. Et votre capitaine vient de nous dire à l'instant que l'équipe n'avait pas respecté le plan de jeu. Oui, tout simplement, je crois qu'après ils sont tombés sur une équipe géorgienne avec revancharde, avec de l'intensité, de l'agressivité au niveau des rucks, au niveau des plaquages. Donc elle nous a fait déjouer tout simplement. Après c'est des jeunes joueurs, ils ont besoin justement de passer par ces matchs-là pour apprendre, et je crois que c'est un mal pour un bien pour la suite, pour leur carrière. Surtout que dès qu'il y avait un petit peu de vitesse dans l'exécution, on voyait que les Géorgiens étaient pris à mal. Oui, mais c'est ça. Notre jeu est fait de vitesse et malheureusement, on n'a pas réussi à tenir ce ballon. Parce que quand on a tenu un peu le ballon, on a réussi à les mettre en difficulté. Mais après, on n'a pas concrétisé certaines actions. Donc voilà, quoi. Après, c'est tout le travail qu'il nous reste à faire. Et quel est le prochain rendez-vous pour cette jeune équipe? Cette jeune équipe, on va être réunis. On va aider d'abord les moins de 20 ans à travailler sur Béziers avant d'aller contre l'Angleterre. Et nous, on va partir en Roumanie et après la tournée à Galloway, 2 matchs contre les Irlandais, et à Édimbourg au mois d'avril. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup Pierre Batti, merci à Aubin Weber évidemment, et vous le voyez je pense qu'on va se quitter sur cette superbe image de la fierté géorgienne, j'ai envie de dire, Sébastien, parce que c'est vrai qu'on le voit, ça se lit sur les visages, très belle image. Cohésion de groupe, convivialité, de cohésion, voilà. Ouais, et c'est peut-être ce qu'il va falloir retenir de cette équipe géorgienne en construction, une équipe sur laquelle il va falloir garder un œil, notamment dans cette Coupe du Monde, vous l'avez dit, je crois que vous allez les retrouver, Sébastien. En construction, déjà bien construite, moi je trouve.
Merci en tout cas Sébastien d'avoir commenté cette rencontre à mes côtés. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur nos antennes. Passez une excellente fin de soirée. Quelles sont peut-être Sébastien les échéances à venir pour vous? Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'écran, vous êtes manager des U20. Quelles sont les prochaines échéances? Évidemment la fin du tournoi destination déjà. Alors voilà, sur les moins de 20 ans, les 3 derniers matchs destination, à savoir l'Italie vendredi 23 à Guignon, suivi du bloc de l'Angleterre le 9 mars à Béziers et du Pays de Galles à Colwyn Bay au Pays de Galles. Voilà pour finir la période destination, et ensuite on se projettera sur un groupe un peu plus élargi pour préparer la Coupe du Monde au mois de mai, Coupe du Monde qui a lieu en France. Donc voilà le travail spécifique moins de 20 ans, comme l'a dit Aubin, un travail conjoint avec les moins de 20 développement, avec le staff et les joueurs des moins de 20 développement sur un groupe relativement perméable où on fait des stages communs pour permettre à l'ensemble de nos joueurs de se développer le maximum. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très attentif aussi aux performances et au progrès de nos jeunes moins de 20 développement. Merci beaucoup Sébastien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur nos antennes. Passez une excellente fin de soirée. Merci à vous Pierre Batti qui avait affronté le froid du CNR de Marcoussis sur cette pelouse détrempée. Pierre Battumashvili. C'est ça, merci à vous messieurs. Allez, excellente fin de soirée à tous et à très bientôt sur nos antennes. Au revoir.